j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté.
Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas.
soir, nous allons nous encourager une fois de plus. J'espère que nous avons passé une excellente journée. Amen. Ma journée par la grâce de Dieu s'est bien déroulée. La journée d'aujourd'hui n'a pas été avec la pluie là. Mais là, il y a beaucoup plu ici. Hein. Il y a beaucoup plu à Trècheville. Ok. Il y a beaucoup plu aujourd'hui. Dieu a permis qu'on soit là. Et nous nous disons infiniment merci. Mon frère et soeur, nous allons baisser s'il vous plaît la tête et prier. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour cette extraordinaire journée. Seigneur, en réalité, cette journée, tu t'es glorifié. David le disait que le matin, tu nous montres, Seigneur, ta bonté. Et le soir, Seigneur, tu nous montres que tu es fidèle. Tu as été fidèle en toutes choses durant cette journée. Et nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour la transformation que tu opères dans nos vies. Parce que de jour en jour, Seigneur, tu nous transformes et tu nous aides, Seigneur, à te ressembler davantage. Continue, Seigneur, œuvrer dans nos cœurs pour que, Seigneur, nous soyons toujours fixés sur toi. Continue d'œuvrer dans nos cœurs pour que notre foi puisse grandir. Continue d'œuvrer dans nos cœurs pour que, Seigneur, nous puissions nous servir les uns les autres. Nous te confions ce culte encore. Seigneur, je prie pour ce message que nous allons partager, que ce message puisse nous édifier nous tous. Que ce message, Seigneur, puisse nous ramener encore, Seigneur, à nous focaliser sur ce qui est essentiel. Merci encore pour tout. Tu as dit dans ta parole que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que, Seigneur, nous soyons, Père, des hommes accomplis, des hommes et des femmes accomplis, et propres à toute bonne œuvre. Nous savons que tu es présent dans ce lieu. Saint-Esprit, continue à diriger toutes choses, afin que la gloire, le règne, la puissance, la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Lors d'un culte de mi-semaine ici, nous avons échangé, c'était le mois dernier, sur les 7 freins à l'évangélisation. Qui se rappelle un peu? Les 7 freins, les 7 obstacles à l'évangélisation. Dans ce jour-là, j'avais abordé 5 aspects qui font que on n'arrive pas vraiment à évangéliser comme Dieu le veut. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Voilà, on va juste, comme la répétition est pédagogique, voilà, on va encore revenir là-dessus. Amen. On va revenir sur les 7 obstacles à l'évangélisation. Qui peut me dire ce qu'il a compris ce jour-là? Je pense que un volontaire, tu vas nous dire ce jour-là ce qu'il a compris. On avait parlé de quoi? Mais vous avez tous oublié. Il y a un peu longtemps là. Vous avez tous oublié là. Regardez dans votre cahier. Les méditations, ça va venir rapidement. Les 7 obstacles à l'évangélisation. Qui se rappelle un peu ce qu'il a compris? Non, il n'y a personne. Ah, d'accord. Personne. Vous avez tous oublié. Je sais qu'il y a quelques-uns ici qui n'ont pas oublié. Je suis persuadé qu'il y a quelques-uns ici qui peuvent se rappeler. Ils vont nous encourager. Les 7 freins ou les 7 obstacles à l'évangélisation. Bon, je vais juste récapituler ainsi à personne. On avait dit que l'évangélisation doit s'inscrire dans une perspective à long terme. Parce que l'évangélisation englobe beaucoup d'aspects. Si vous vous rappelez un peu, j'avais fait une analogie avec le développement durable. Je dis que voilà, quand on parle de développement durable, l'évangélisation aussi s'inscrit aussi dans ce sens-là. Il fait que comme par exemple, un gouvernement veut combler les besoins de sa population,
Alors elle ne va pas vraiment se focaliser sur les besoins présents, mais elle va se focaliser aussi sur les besoins à long terme. Voilà, les besoins présents, mais les besoins à court terme, mais aussi les besoins à long terme. Que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau social et au niveau même économique. Et l'évangélisation également aussi s'inscrit dedans. Quand on va évangéliser des personnes, voilà, il y a beaucoup de choses. On va commencer d'abord, on a parlé de la métaphore, si vous vous rappelez, la métaphore agricole. Vous dites que par exemple, un planteur, quand il veut par exemple s'aimer une plante, ce qu'il va faire d'abord, il va d'abord commencer à labourer. Là, il prépare le terrain. Et j'avais celui-là, il avait pris 4 aspects. 4 aspects. Le planteur laboure le terrain, il prépare. Et quand il finit maintenant, il sème. Et là, quand il finit de s'aimer maintenant, il s'attend maintenant à la récolte. À la récolte. Et après aussi, il faut également aussi arroser. Bon, si on veut faire une analogie avec nous les chrétiens par exemple, quand on va évangéliser des personnes, la première chose d'abord, il faut labourer le terrain. C'est-à-dire il faut préparer la personne. Voilà, il faut préparer la personne. Préparer la personne, c'est-à-dire, voilà, tu vas échanger avec lui, tu vas chercher son ami. C'est la première chose qu'elle a. Tu vas chercher à gagner son amitié. Voilà, tu vas chercher vraiment à le comprendre, à le connaître, qui il est, d'où il vient, quels sont ses défis, quels sont ses besoins. Voilà. Et les étudiants même, ils savent. Les étudiants, quand tu échanges avec un étudiant, tu sais qu'automatiquement l'étudiant, par exemple, au niveau social, ce sont les personnes aussi qui sont en majorité qui ont des difficultés. Et moi, la plupart du temps, quand j'étudie avec les étudiants aussi, par moment, il faut manger avec lui. Et mon gars, tiens, manger garde, allons. Quand on échange, on commence l'étude, tu dis, et mon gars, c'est quelle nourriture tu veux qu'on mange à midi là? Non, par moment, tout n'est pas évangélisation. On va, ce qu'il aime manger, on s'assoit puis on mange. Et quand je faisais la mission à Korogo, ce que je faisais, c'est que le volet nourriture, là, ça peut satisfaire quand même certaines personnes. Donc j'achète les tickets du restaurant. Donc j'achète ça beaucoup comme ça. Donc quand j'étudie avec une personne, je dis bon, il est midi là, est-ce que tu as mangé? Je dis non, il n'y a pas mangé. Bon, prends 2 tickets, prends un ticket. Ou bien nous, le piment, on va puis on mange. On mange en cause de tout, comment, voilà, toutes ces choses-là. Et ça fait que la personne, tu gagnes. Alors, même s'il ne devient pas disciple, mais quand même, tu as bâti quelque chose. Voilà, tu as sémé quelque chose dans son cœur. Et c'est comme ça aussi l'évangélisation. Mais aussi, quand tu finis tous les séminaires là, il faut s'aimer la parole. Il faut s'aimer l'évangile dans son cœur. Il faut s'aimer la parole. Parce que nous, ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens, c'est pas nous qui sauvons les gens. Nous s'aimons la parole. D'autres vont venir, vont arroser. Et Dieu maintenant va faire croître. La conversion des personnes, c'est Dieu qui convertit les âmes. Et on a parlé aussi de la récolte. Quand il finit de s'aimer quelque chose, quand un planteur finit de s'aimer, il s'attend à récolter. Et c'est ça aussi. Quand on a fini de s'aimer la parole, on s'attend aussi à récolter. On s'attend à récolter. C'est pourquoi, quand on est seul, quand on étudie avec des personnes, on se met à genoux et puis on intercède pour ces personnes. En Matthieu 9, verset 37, Jésus a dit, 36 à 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie ses ouvriers. Donc, nous, ce qu'on fait, avant ce temps, on prie. On prie pour ces personnes-là. On prie pour que le Seigneur continue à agir dans leur cœur. Et quand une personne devient par exemple disciple, il faut continuer à arroser la foi. Voilà. C'est un peu souvent le problème qu'on fait, c'est un peu notre problème. On est toujours, quand il s'agit d'étudier la Bible avec les gens, on est prêt à gaspiller beaucoup de choses. On est prêt à investir notre temps. On est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Mais quand la personne est convertie souvent, à moins même si on appelle la personne. Souvent c'est ça, hein? Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je suis en train de travailler là-dessus. Parce que quand j'étudie avec une personne, vraiment, je suis prêt à faire tout. Tout! Alors, moi, je suis beaucoup focalisé dans le volet évangélisation. Alors, je suis beaucoup focalisé dans le volet évangélisation. Et c'est maintenant, je suis vraiment en train de travailler, vous voyez,
aux âmes et à prendre soin des âmes. C'est aussi un autre volet aussi essentiel, l'accompagnement spirituel. C'est quelque chose vraiment qui est fondamental. Jésus dit en Matthieu 28, et enseigne à obéir à tous mes commandements. Et c'est ce volet-là qui est vraiment fondamental. Comment garder les gens fidèles à Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne ou il meurt. C'est ce volet-là vraiment que l'Église, frères et sœurs, vraiment doit s'impliquer. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est une responsabilité collective. C'est vrai que les dirigeants là, ils veulent, mais les dirigeants, ce ne peuvent rien faire. C'est ensemble, nous tous. Amen. Les 7 obstacles à l'évangélisation. L'un des obstacles à l'évangélisation, c'est notre manière de vivre notre foi. Si vous vous rappelez un peu. Parce que souvent, notre manière de vivre notre foi et puis le message il y a un décalage, sont quasiment différents. Et souvent, le monde religieux, je n'ai même pas parlé du monde religieux, les païens souvent sont découragés. Parce que quand ils regardent, ils disent bon, ceux-là, ils ont le Saint-Esprit, ils lisent la Bible, mais, frères et sœurs, ils se découragent aussi par notre attitude. Ils se découragent par notre attitude. Parce que quand ils regardent un peu, nous on dit nous sommes chrétiens. Normalement, quand on dit, on professe que nous sommes chrétiens, voilà, c'est juste beaucoup de choses. Ils sont beaucoup exigeants, les païens. Ils sont beaucoup exigeants. Ils sont beaucoup exigeants. Que ce soit dans plusieurs domaines, par exemple. Si vous êtes chrétien, par exemple, et ils ne voient pas cette lumière-là brillante. Jésus a dit en Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière brille. On sait que quand on allume une torche dans l'obscurité, ça va toujours briller. Et c'est comme ça le chrétien est. Où les gens sont dans les ténèbres, lui il est clair. En termes de quoi? En termes de valeur. En termes de valeur morale. En termes de valeur morale, le chrétien doit être irréprochable partout où il est. Il doit être irréprochable. La moralité, il doit être irréprochable. On sait que nous sommes dans un monde aujourd'hui où baignent beaucoup de choses. Les impuretés baignent partout. Et dans tous les domaines. Mais le chrétien, il doit se garder. Il doit se garder. Amen. Vous savez, quand on parle d'éthique pastorale, par exemple, d'éthique pastorale, ce sont des principes. Hein, voilà, ce sont des principes. Voilà. C'est aussi une déontologie en tant que pasteur. Il y a un certain comportement qu'il faut avoir. N'est-ce pas? Un certain comportement. Parce que le monde religieux, quand il voit un pasteur, il dit bon, ça, lui, moralement, ça doit être quelqu'un d'irréprochable. Et c'est biblique. Jésus était quelqu'un de potentiellement irréprochable. Sur tous les plans. Être irréprochable, ce n'est pas dire qu'on est parfait. Qu'on ne va jamais commettre de faute. Et une fois, là, en 2023, j'étais en train de faire une étude biblique avec ma petite soeur au campus. On était en train d'échanger, on était en train de faire l'étude de parole. Et quand j'étais en train de commenter, d'illustrer, ça l'a touché. Elle me dit bon, grand frère, je vais te confesser quelque chose. Je dis d'accord, je t'écoute. Donc je l'écoutais, elle m'a parlé. Elle dit non, que grand frère, je suis dans une communauté et il y a un soi-disant prophète là. Il dit que il a fait des révélations sur moi. Que effectivement moi je suis sa femme. Vous savez, dans le monde religieux un peu, c'est ça. Le gars peut-être il a vu son songe, ou même son pasteur vient, hein, toi vous deux là, hein, c'est ta future épouse qui est là. Il dit toi, hein, toi, ton mari qui est là. Le monde religieux c'est comme ça. Le monde religieux. Donc lui il vient, voilà, c'est un pseudo-prophète. Il dit non, effectivement que, voilà, que lui là, elle est faite pour lui quoi. Elle a fait pour lui. Il dit bon, dans l'échange, Pierre me dit que, mais ce qu'il va faire, il lui dit qu'il veut sortir avec elle. Je ne vais pas vous cacher, il lui dit ça. Ouvertement. Que non, d'abord, tu dois sortir avec moi, et après ça,
Ma même petite soeur, elle m'a dit que l'autre, la dernière également aussi, il a courtisé également. Il a courtisé. Parce qu'il a vu, ce sont des révélations. Et moi, le sujet, il a dit, regardez sa morale maintenant. La morale. Il montre le jeu. Mais elle n'est pas tombée dans son piège. Elle n'est pas tombée dans son piège. Dieu l'a préservée. Donc, c'est un peu comme ça. Et c'est comme ça aussi, les païens aussi veulent nous voir, n'est-ce pas? À tous les plans. À tous les plans. Si nous, en tant que chrétiens, on est reprochable moralement, on ne peut pas gagner les païens. C'est impossible. C'est-à-dire, pour que l'évangile ait une authenticité, il faudrait que notre vie, là, on soit moralement irréprochable. C'est ça. Parce que les gens regardent, ils regardent beaucoup de choses. Si on est dans le milieu professionnel, par exemple, Daniel était quelqu'un d'irréprochable. Irréprochable. Parce qu'aujourd'hui, on a un moment où baigne la malhonnêteté. Beaucoup de choses, les pots de vin, toutes ces choses-là. Et si, en termes d'intégrité, on est irréprochable, les gens ne pourront rien dire sur nous. Et tout ça, là, même s'ils ne deviennent pas disciples, mais toutes ces choses-là, ils voient que ceux-là, ils ont vraiment une éthique de vie. Et ces choses-là, ça quoi? Ça touche. Et ça peut aider aussi. Parce que l'évangélisation, d'abord, ça commence par notre vie. C'est notre vie que les gens regardent. C'est notre vie. Quand ils voient qu'en tant que chrétien, on vit dans la sanctification, on vit dans la pureté, ça gagne. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas oublier. Et malheureusement, souvent, voilà, ces choses-là sont déplorables quand, en tant que chrétien, on ne veille pas sur nous-mêmes. Paul dit dans 1 Timothée 4, verset 16, il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Oui? La conduite. Quelqu'un disait que la conduite parle plus que ce qu'on dit. Et je vais vous illustrer quelque chose. Il y a un frère qui travaillait au port. J'ai dit travail. En tant que comptable, en fait, ils étaient deux qui faisaient le service. Donc, vous savez, c'est un métier vraiment aussi c'est vraiment exigeant. Il faut avoir une certaine discipline financière. Voilà. Une certaine intégrité. Parce que si tu t'amuses, voilà, c'est la prison que tu vas faire. Donc, lui, il faisait bien ses calculs, il calculait bien. Voilà. Et un jour, la police criminelle arrive, il y avait vraiment des fuites financières. Et le DG a sollicité la police économique. Bon, c'est économique mais criminelle, mais ce que je suis entre les deux. Donc, c'est quoi la police économique? Donc, ils sont venus faire un audit. Donc, ils sont venus vérifier. Ils sont deux comptables dans l'entreprise. Quand ils viennent vérifier. Ils savaient qu'il y a eu des fuites. Donc, on les appelle pour qu'ils fassent des aveux. Ils échangent. Et après vérification, le frère n'a pas eu de soucis. Parce qu'il a fait bien son travail. Il était irréprochable. Et son collègue, malheureusement, voilà. C'est quand tu vis dans la malhonnêteté, là, forcément ça va te rattraper. Les gars l'ont saisi. Bon, j'étais allé faire une lutte avec eux au niveau du port, oui. Et c'est là, je crois que c'est un diacre qui était en train de raconter ça. Il dit, les gars, mais Dieu m'a protégé. Ouais, vous dire que c'est vraiment quelque chose d'important. Vraiment quelque chose d'important. Notre vie parle plus que ce que nous disons. Notre vie est une évangélisation. Amen. En famille, par exemple, pour nous qui sommes des... Voilà, ceux qui sont jeunes, là je vais m'adresser aux adolescents. Voilà,
souvent on vit dans des familles où nos parents ne sont pas vraiment des disciples. Voilà. Nos parents ne sont pas des disciples. Et ces parents ne sont pas des disciples, ils attendent beaucoup de nous. C'est vrai qu'on se réveille les dimanches, on va à l'église, on va y aller au culte de mi-semaine, c'est dire bon. Mais notre comportement à la maison aussi, là, c'est important. Alors, on peut venir ici, et puis on peut être soumis, obéissant. Mais en famille, on peut être un rebelle. On peut être un rebelle en famille. Et toutes ces choses-là, ça fait que souvent, voilà, quand nos parents nous regardent là, les décalages là, ça ne peut pas les encourager à devenir disciples. Ça ne peut pas les encourager à devenir disciples. Et là, je prends en même temps le temps pour nous encourager. Amen. En tant qu'adolescents, ceux qui vivent en famille, on doit être des modèles. Des modèles en famille. C'est important. Moi, quand je vis avec les gens, je m'assure qu'ils soient dans les services qui sont minimes, là, que les choses soient bien faites. La Bible dit que tu n'es pas fidèle dans les petites choses là, Dieu ne te conférera pas les grandes choses. C'est-à-dire, par exemple, tu es une femme, tu es une jeune fille, tu vis avec tes parents. On sait que, de façon, il y a une certaine attitude qu'il faut avoir, il faut aider les parents. Dans la cuisine, dans la propriété de la maison. Et souvent, voilà, ces choses-là, quasiment, c'est la maman qui doit faire tout. C'est la maman qui doit faire tout. Elle nous regarde aussi. Si la maman, quand elle regarde un peu, tu vas à l'église, voilà, tu viens, tu pries, toutes ces choses-là. Mais quand elle voit le décalage, là, elle ne voit pas vraiment d'enfants obéissants, soumises, voilà, toutes ces choses-là. C'est-à-dire, si on te donne une tâche à la maison, fais en sorte que c'est le Seigneur qui t'a donné. C'est ça même. Voilà, fais en sorte. Même quand je vis chez les gens, si je dois essuyer la maison, je suis ça bien comme si c'était ma propre maison. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais ça bien comme si c'était ma propre maison. Parce que je vais être fidèle dans les petites choses. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier les grandes choses. Parce que pour que Dieu t'élève là, les tâches subalternes là, salissantes là, faut faire ça avec quoi? Avec ton cœur. C'est ça. Mais je dis toutes ces choses parce que c'est important. C'est important. Si nous voulons gagner nos parents aussi, là, en famille, là, on doit être des modèles. Des modèles. On doit servir nos parents. En tant que parents aussi, on doit avoir aussi un bon comportement aussi envers nos enfants. Et nos enfants aussi, regarde. Si par exemple, en famille, je suis un parent, on a des hommes, souvent on va faire des erreurs. Et quand je fais des erreurs, puis je ne m'excuse pas devant les enfants. Les enfants aussi regardent ça. Papa, là, c'est lui qui nous fait les reproches. Hein. Mais quand lui, il se trompe, hein, quand il déconne, c'est ça, non? Il ne se murmure pas. Il ne reconnaît pas ses fautes. Les enfants regardent ça. Si nos parents, on n'est pas humbles, parce qu'on va faire tout, on va faire des fautes. Mais on doit être humble pour reconnaître devant les enfants. Quand on a commis, voilà, on est fautif par rapport à quelque chose. Et ça, c'est important. C'est important. En tant que parent, la vie, on doit être des modèles. Rapport entre parents et enfants, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous prenez Ephésiens chapitre 6, voilà, on ne va pas dicter, Ephésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Ce passage-là nous montre les rapports entre enfants et parents, et aussi entre parents et puis enfants. Et là, en tant que chrétiens, nous aussi, nous devons être des modèles. L'un des obstacles aussi à l'évangélisation, voilà. Donc ici, ce qu'il faut faire simplement, en tant que chrétien, nous devons avoir une vie authentique. Voilà. On doit avoir une vie authentique. C'est ce qui vraiment va nous aider vraiment à gagner les gens. Ça, c'est sur le premier point. Le second point, c'est que l'un des obstacles à l'évangélisation, c'est que c'est notre manque de relation avec Dieu. Ouais. Quand on n'a pas une bonne relation avec Dieu, ça va nous remplir de beaucoup de choses. Parce que quand on n'a pas une bonne relation, on sera tiède. C'est ça.
La tiédeur là vient du fait que notre relation avec Dieu a pris du coup. Et l'un des obstacles à l'évangélisation, c'est notre manque de relation avec Dieu. Si on prend Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments. Et si nous demeurons en lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Puisque c'est Jésus qui est la source de l'évangélisation, c'est Jésus qui peut nous motiver. Jean 15, verset 5. Ouais. La véritable source là, c'est Christ. Et si nous ne sommes pas attachés à Jésus, frères et sœurs, nous ne pourrons pas, frères et sœurs, annoncer l'évangile comme il le faut. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous ne pourrons pas porter de fruits. Cette portée de fruits, ce n'est pas forcément l'évangélisation. Là, ce n'est pas forcément l'évangélisation. Quand on va en Galates chapitre 5, la Bible, verset 22, la Bible parle des fruits de l'esprit. Voilà. Mais moi, je vais m'arrêter sur porter des fruits, en termes de gagner des âmes. Amen. Amen. Voilà. Donc, ici, si nous voulons porter des fruits, nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons nous attacher. S'attacher à Jésus, là, on doit rester dans la prière. On doit rester dans la parole. Il dit, si nous demeurons dans la parole, nous serons réellement ses disciples et nous connaîtrons la vérité. Donc, la connaissance de Dieu va venir faire qu'on passe du temps avec Dieu à travers sa parole. On cherche à le connaître. Parce qu'on n'est pas encore arrivé, il faut toujours chercher à le connaître de plus en plus. De plus en plus. Notre capacité à évangéliser, à témoigner vient de Jésus. En dehors de lui, on ne peut rien faire. Et l'un des obstacles aussi à l'évangélisation, ce sont les mensonges de l'ennemi. Les mensonges de l'ennemi. C'est-à-dire, Satan va toujours nous décourager. Ça, il faut s'attendre à tout. Il va vouloir nous décourager. Il va vouloir nous culpabiliser. Il va vouloir, frères et sœurs, qu'on soit dans la peur, dans le doute. Parce que lui, son objectif, c'est de nous paralyser spirituellement. Et quand nous, spirituellement, nous sommes paralysés, on ne peut plus témoigner. Et souvent, on voit souvent dans notre cœur le découragement. Vous voyez, souvent, en cas de la vérité, hein, on peut être engagé jusqu'à... Mais quand souvent le volet social là, prend un coup, là, souvent on est découragé. Hein. Quand financièrement ça ne va pas, ça peut être une source aussi de découragement. Bon, on me dit vraiment de gagner des âmes. Voilà. On me dit de porter des fruits. Mais financièrement, là, c'est difficile sur moi. Comme on dit, non, c'est chaud. C'est chaud. Et souvent, Satan va te dire, bon, toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, non? Voilà. Mais toi-même, tu n'arrives même pas à manger. Il va t'amener à te focaliser sur toi-même. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, puis il met le doute dans ton cœur. Comme il l'a fait pour Ève. Voilà. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, hein. Mais ta vie, même, tu n'avances même pas. Le doute. Souvent la culpabilité. Bon. Toi, tu vas à l'évangile, les gens, mais ce n'est pas toi qui a menti la dernière fois là. La dernière fois là. C'est toi qui as menti là, hein? Voilà. Tu as menti par rapport à quelque chose. Tu as menti. Et nous savons que pour sortir de ces pièges-là, c'est la confession. Quand vous voyez que l'esprit de culpabilité, c'est normal, hein, quand on pêche, et puis ces choses-là, on ne confesse pas, on les garde, l'ennemi va venir pour nous accuser. Mais quand tu les confesses et tu te répands, sache que Dieu t'a pardonné. Dieu n'attend pas des personnes parfaites pour évangéliser. Après, on va revenir là-dessus. Mais ce qui vient nous amener à comprendre, c'est que nous devons rejeter les mensonges de Satan. Et nous devons nous revêtir de la vérité. La vérité, c'est que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça qui est la vérité. Mais souvent, en tant que chrétien, on se culpabilise par beaucoup de choses. La culpabilité. Et la culpabilité est un frein. Nous devons rejeter ces mensonges de Satan et nous revêtir de la vérité et marcher dans la puissance de l'esprit. Amen. Amen. L'un des obstacles encore à l'évangélisation, frères et sœurs, c'est notre honte de Jésus. Notre honte. Si on lit Marc chapitre 8, verset
38, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, moi le Fils de l'homme aussi, j'aurai aussi honte de lui. La honte. Et la honte, là, frères et sœurs, c'est un obstacle. On a honte de dire que nous sommes chrétiens par moment. On travaille souvent avec des gens, mais on n'a jamais dit qu'on est chrétien. Voilà. Au quartier, personne ne sait qu'on est chrétien. Toutes ces choses-là. Et ça fait que ça crée des obstacles. Je me rappelle un peu, je vais vous raconter quelque chose. Là, c'est un nono. C'était le bon souvenir quand même. Hein. Le bon souvenir où, dans la semaine, on avait un temps d'évangélisation, un temps de prêche publique. C'est vrai que dans la chambre, on faisait des temps d'appartement. On faisait des dévotions, des temps de prière, de méditation ensemble. Et il y a un jour qu'on a consacré, je crois que c'était le vendredi, mais je n'ai pas oublié. On avait consacré ce temps au prêche public. Et on s'est réveillé à 5 heures. 5 heures pour aller dans la rue. Non. Mais à 5 heures, on a notre baffe qui est là. Le micro est là, puis on prend, puis on va dans la rue. Et puis on prêche. Et ce jour-là, malheureusement, on arrive derrière un bâtiment là, c'était chaud. Hein. Donc, on arrive derrière le bâtiment, on sort de la cour. On a commencé à prêcher dans la rue. Voilà. Il y avait un monsieur qui était juste en face. Il ouvre la fenêtre. Il dit, si vous ne quittez pas là, on va se frapper. Il était avec un frère. On se regarde comme ça. Il dit, regarde. Si il se sent gêné, alors, ça c'est une nuisance sonore. Alors là, il se sent gêné. Allons ailleurs. On va aller prêcher. Il était fâché. Hein? Si vous ne quittez pas là aujourd'hui, là, on va se frapper. On ne peut pas dormir ici. On ne peut pas dormir. Mais il y a des cas aussi où Satan aussi persécute. Hein. Voilà. Il y a des cas où Satan persécute. Et moi, il y a un frère qui m'avait dit ça que, même en Anglais, là, il y a des gens même qui s'opposaient au culte là. Faut pas ils vont faire le culte que ça les gêne. Une fois, j'étais en train de prier avec un frère. Vous savez, comme le campus est vaste, là, quand vous arrivez vers le forum, là, à 5 heures, on est parti très tôt en train de prier. Bon, ce jour-là, on n'avait même pas le temps. Il y a un monsieur qui est sorti vers l'aquarium. Quittez là! Il était nerveux. Hein? Quittez là! Mais ce que je vais dire simplement aussi, puisque nous, on ne va pas dans le spirituel. Et souvent aussi, nos actions aussi, là, ça dérange Satan. Aujourd'hui même là, encore une fois ici, même quand tu vas par exemple, tu veux prêcher dans le bus, on te dit qu'il ne faut pas prêcher. C'est les chauffeurs qui disent qu'il ne faut pas prêcher. Bon, moi personnellement, ça m'a refroidi. Hein. Ça m'a refroidi. Ça fait que quand ils montent dans le bus maintenant, voilà, je prêche pas. Parce que je demande toujours l'avis du chauffeur. S'il me dit qu'il ne faut pas prêcher, c'est pas moi qui suis responsable. Jésus a dit, quand vous partez là, si on ne veut pas vous recevoir, tapez la poussière. N'est-ce pas? Hein? Non, c'est pas ma faute. Voilà, moi je vais montrer la voie du salut aux gens. Voilà. Mais les gens prennent des médicaments dans le bus. C'est accepté. Donc, si ça doit être juste aussi, il ne faut pas que les gens prennent des médicaments. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que les gens prennent la publicité aussi. Ben, Jésus m'a fait aussi la publicité de Jésus. Bon, mais je me dis, si je ne prêche pas dans le bus, je vais prêcher ailleurs. Voilà, ailleurs. Il y a des lieux là où tu vas, tu es en plein milieu, tu prêches et puis tu t'en vas. Ah, c'est ça, non? Hein? Voilà, il y a des lieux là où on va un petit bail. Où on ne veut pas te recevoir là, quitte là-bas. Ailleurs. Au jour du jugement, les gens vont rendre compte à Dieu. C'est ça. Mais pour dire que Satan aussi persécute. Satan aussi persécute. Mais frères et sœurs, nous ne devons pas avoir honte. Parce que nous sommes, frères et sœurs, le sel de la terre, la lumière du monde. Et c'est cette saveur-là que le monde a besoin. Et c'est cette saveur-là. C'est-à-dire, notre témoignage, ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce que nous devons témoigner. C'est-à-dire, la vie que tu mènes actuellement, il y a des gens avec tous les médias, ils ne peuvent pas mener ça. Voilà. Le fait que tu es jeune, tu te gardes chasse pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est pas tout le monde. Et mais ils nous envient souvent. Ils envient les chrétiens par rapport à ça.
Ils envient les chrétiens. Donc, frères et sœurs, nous devons monter notre identité. Et l'un des obstacles aussi à l'évangélisation, frères et sœurs, c'est notre honte des méthodes. C'est-à-dire notre honte des méthodes, des outils de l'église. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. Voilà. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de caméra, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de téléphone des téléphones comme ça, des smartphones. Android, il n'y avait pas ça. Au temps de Jésus. On voit un peu comment... Voilà. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas d'avion, c'est ça. Il n'y a pas d'avion. Mais quand on regarde un peu, comment Jésus faisait aussi, la Bible qui marchait de ville en ville, de village en village, en annonçant l'évangile. Et nous sommes au 21e siècle. Dieu, il y a des outils aussi que Dieu a inspiré des gens. Voilà. Tel qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu, avec les téléphones, tout ça, ces caméras-là. Et ça aussi, c'est un moyen aussi pour propager l'évangile, qu'il ne faut pas ignorer. C'est vrai qu'à l'église de Christ, actuellement, on est en train de s'adapter. Voilà. On n'est pas encore au niveau, mais on est en train de s'adapter. Si vous voyez un peu, nos cultes maintenant sont suivis, sont suivis sur les chaînes, par exemple, Facebook, tout ça, on est en train de s'adapter. Voilà. Il y a certaines communautés, par exemple, qui sont enviées, n'est-ce pas? Quand on voit, par exemple, quand ils font des activités vraiment, c'est le haut niveau. Je ne vais pas citer les noms. Mais quand tu regardes un peu, c'est bien fait. Mais c'est bon aussi de copier aussi. C'est ça aussi, ce qui est bon. Voilà. Même dans les autres communautés, on peut copier aussi sur. Alors, en termes de diffusion du message de l'évangile. Et c'est un peu ça que l'église de Christ est en train vraiment de s'adapter à ça. Alors, en train d'imiter ce qui est bon. Ce qui est bon. Alors, maintenant, la méthode aussi, là, nous décourage souvent. Elle nous décourage. Voilà. Peut-être on veut présentement que, par exemple, même nos lieux de culte ici. N'est-ce pas? Peut-être tu as des amis qui sont bien placés, des amis, tu veux les inviter au culte, mais quand tu regardes aussi, ils vont venir aux cases ici. Donc, voilà, aux cases là, ça là, c'est pas quoi? C'est pas agréable, non? Hein? Aux cases, ils vont me donner un hôpital, tout ça là. Hein? Et c'est pas ça décourage, c'est ça? Voilà, quand on regarde ça décourage, c'est moyen. Voilà, quand on regarde tout ça, on veut inviter des gens, mais on a honte de les inviter. Parce qu'on dit qu'ils vont venir, ils vont voir tout ça. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu utilise la sagesse de Dieu là. La manière dont on voit les choses, Dieu ne voit pas comme ça. Non, je ne dis pas aussi qu'on n'a pas aussi construit une maison de prière. Je ne dis pas ça. Mais vous voyez, Dieu utilise les choses folles, les hommes qui sont faibles pour accomplir sa volonté. C'est comme ça que Dieu travaille. Il dit, quand on lit 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29, il dit que Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. C'est-à-dire, nous, par exemple, on n'est pas les plus sages de ce monde. Voilà. En termes vraiment, quand on voit un peu les sages de ce monde, on connaît. Voilà. Les gens qui ont l'argent dans ce monde-là, on les connaît. Mais Dieu utilise les gens faibles pour accomplir sa volonté. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc ce que je veux dire simplement, nous ne devons pas avoir honte des moyens qui sont, voilà, des moyens que Dieu nous donne. Parce que Dieu utilise les moyens imparfaits pour accomplir son œuvre. Invite les gens, même si on est ici là. Hein? Dieu va nous donner un lieu de culte. On va avoir notre terrain, on va construire. Mais pour le moment, il ne faut pas vraiment d'inviter quelqu'un. Voilà. Si on voit un peu l'exemple de l'eunuque éthiopien avec Philippe. Bon, on peut se dire, Philippe qui est là, c'était les gens qui n'étaient pas instruits. Comme la Bible les présente, hein. Les gens qui n'étaient pas instruits. Mais quand on regarde un peu, on voit un gars qui est ministre. Philippe est allé l'accoster. Il a annoncé l'évangile. Il a été converti. C'est-à-dire, Philippe n'était pas un ministre aussi. N'est-ce pas? Voilà. Peut-être toi, tu es là, par exemple, tu dis, bon, est-ce que peut-être tu es encore élève, il est étudiant, est-ce que mon professeur là, j'ai pu lui annoncer l'évangile? Souvent, ça met des obstacles. Bon, c'est mon professeur, c'est le doyen.
Voilà, quand je vais lui présenter l'évangile, qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est mon patron, toutes ces choses. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Quand il veut sauver quelqu'un, il ne regarde pas tout ça. Parce que Dieu, c'est le cœur. Dieu veut seulement qu'on ouvre notre bouche. Et le reste, là, lui va faire le travail. Il va faire le travail. On voit un peu cet exemple. C'est un exemple incroyable. Où Philippe a annoncé l'évangile à l'année que Dieu met. Et il s'est repenti, il a été baptisé. Ça aussi, c'est un exemple aussi pour nous encourager. Amen. La perte progressive aussi des relations de qualité. Ça aussi, on va parler, c'est la perte progressive des relations de qualité. Souvent, quand on devient disciple, on coupe tout avec les non-croyants. C'est ça, hein? Voilà, on coupe tout. Bon, si c'était les personnes qui... Voilà, là c'est question du péché, il faut vraiment couper, c'est vrai, il faut couper le péché. Mais les personnes en question, on peut aussi les aider aussi à connaître Christ. Mais souvent, on n'a pas de relations de qualité aussi, même avec les non-croyants. Parce qu'il dit, bon, nous on est chrétiens, et puis, ils ne sentent pas notre amour pour eux, toutes ces choses aussi. Bon, peut-être tu vis dans un quartier, par exemple, si tu apprends, par exemple, ton voisin passe par des moments difficiles, on ne sait jamais, hein? Peut-être des cas de décès, il faut aller lui rendre visite. Et puis prier avec lui. Ça peut le gagner. Est-ce qu'il va voir qu'on a la compassion pour lui, par exemple? Parce que tout ne se réunit pas vraiment. Bon, allons à l'église. Mais le monde sera gagné. Aujourd'hui, le monde souffre. L'amour, simplement. Personne ne peut rester indifférent à l'amour. Si les voisins passent par les moments difficiles, il faudrait qu'on va là-bas. Prier avec eux. Quand ils vont voir qu'on les soutient, ils vont voir notre compassion, ça peut les gagner aussi à Christ. Ça peut les gagner. C'est vraiment important. Donc nous devons avoir des relations de qualité. Souvent on habite dans les quartiers et puis on ne parle pas avec les voisins. On ne salue même pas les voisins. Quand on quitte au travail, directement on dort. On est chez nous. Bon, c'est un peu le style, hein? Le style occidental. Voilà. Si tu vas aujourd'hui dans les grands pays, moi je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je ne suis pas encore arrivé. Voilà. Mais ceux qui sont allés là-bas, c'est ce qu'ils me disent. C'est la vie individuelle. Quelqu'un peut vivre dans une maison 10 ans, 20 ans. Mais il va rester dans son coin là-bas. 10 ans, 20 ans. Personne ne va venir dire bonjour. En Europe, c'est comme ça. Hein? L'individualisme. Si lui, là, ses problèmes sont ses problèmes. Voilà. En Afrique, ici, c'est bon. En Afrique, c'est trop bon. Il y a la chaleur. Tu marches, on peut te saluer. Même quand quelqu'un ne te connaît pas, il peut te saluer. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, on est beaucoup communautaire. L'Afrique. C'est l'évolution de l'Afrique, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et ça aussi, c'est important. Quand on vit avec des voisins, il faut les saluer. N'est-ce pas? Il faut les saluer. Nous, dans les quartiers, nous devons avoir de bonnes relations. Voilà. Avec les non-chrétiens. Au travail, on doit avoir de bonnes relations même avec les musulmans aussi. Même, qu'importe les dénominations. Mais nous devons avoir de bonnes relations aussi. C'est important aussi. Et des modèles partout où nous sommes. Et enfin, l'un des obstacles à l'évangélisation, frères et sœurs, c'est le découragement. Du fait qu'on ne porte pas des fruits. Tu vas étudier la Bible avec des gens, tu arrives très loin. Et puis la personne, au dernier moment, voilà, il décide autrement. Dieu décide autrement, quoi. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que Dieu est souverain. Voilà, Dieu est souverain. Nous, simplement, c'est de s'aimer. Et c'est Dieu qui ajoute. Mais nous ne devons pas nous lasser à faire du bien, comme Galates 6 nous dit. La Bible ne nous lassons pas à faire du bien. Quand au temps favorable, nous allons le récolter. Tôt ou tard, nous allons récolter. Tôt ou tard, si nous semons la parole, nous allons récolter. Peut-être présentement, c'est la personne là, ce n'est pas le moment. Mais il y aura un moment là. Hein? Cette semence-ci, la parole qu'il a entendue là. Parce que la parole vient de revenir pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Cette parole aura des effets dans sa vie. Un jour, il va s'asseoir puis il va revenir. Peut-être nous-mêmes ici là, pour qu'on soit ici, les gens ont prié. Voilà. Les gens automatiquement, quand tu étudies la Bible avec eux, ça ne tue pas le type, lui devient disciple. Et les gens, tu étudies avec lui, c'est 5 ans après, puis il revient. Voilà. Donc, pour dire simplement, nous ne devons pas nous décourager. Donc, persévérons avec courage.
Jésus a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs. Nous ne nous lassons pas à annoncer la bonne nouvelle. Donc je vais juste m'arrêter là. Arrêtez là, que Dieu bénisse son peuple. Et à lui ce soit la gloire. Donc on va prier. Père, nous te bénissons pour ce soir. Seigneur, nous tous ici, nous avons des lacunes au niveau de l'évangélisation. Et nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Seigneur, Père de gloire, à annoncer ta parole avec efficacité. Seigneur, nous sommes des hommes imparfaits. Mais toi, tu utilises des hommes imparfaits pour accomplir ton œuvre. S'il te plaît, viens te saisir de notre foi. S'il te plaît, viens renouveler notre engagement. S'il te plaît, viens renouveler notre zèle. S'il te plaît, Seigneur, libère-nous de tous les mensonges de Satan. Et que, Seigneur, tu nous aides à annoncer ta parole. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes avec qui, Seigneur, nous étudions ta parole. Seigneur, nous prions que tu disposes les cœurs à s'empresser pour écouter. Tu les aides, Seigneur, à comprendre les Écritures. Et Seigneur, toi-même, Seigneur, tu les convertis à toi. Nous te bénissons encore pour le reste de la soirée. Sois avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.